Salut toi. Salut bébé. Alors. Hein? Ok, t'es beau. Ah, t'es beau. Et bah me voilà de retour au Caire. Enfin, en même temps, vous voulez que je sois où d'autre, hein, j'ai envie de vous dire. On va essayer de traverser la route. Je suis en train de me balader un petit peu. On va partir ensemble pour une petite balade. Ça y est, c'est mon moment. Je peux traverser. On va partir ensemble pour faire une petite balade aujourd'hui. Balade un petit peu détente et je vais pouvoir vous raconter un petit peu des trois choses qui se passent avec ce qui s'est passé notamment aujourd'hui. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une petite balade détente et de prendre avec moi une fois de plus pour partager ce moment ensemble. Aujourd'hui a été encore une belle journée. Il s'est passé pas mal de choses. Là, je viens de voir Hadid. J'aimerais bien essayer de vous le montrer un de ces jours, histoire que vous puissiez le rencontrer parce que c'est un mec formidable. Mais c'est vrai que j'avais envie que l'émotion retombe un petit peu pour tout le monde. Là, lui, il est très content. Aujourd'hui, je lui ai envoyé des photos et des vidéos que vous voyez à l'écran où on voit les petits boutchous qui ont passé leur première nuit donc, du coup chez Amira. On peut voir qu'ils sont très bien. La maman qu'on a appelée Anouchka. Et bien, mais on voit qu'elle souffle beaucoup et puis elle a le ventre un peu bombé. Donc en fait, on pense que, Amira pense qu'elle pourrait avoir des petits, attendre des petits encore. Donc ça, ce serait encore un revirement de situation. Donc demain, à 3h de l'après-midi, ils emmènent tout le monde chez le vétérinaire, les petits, pour un contrôle complet. Elle continue l'injection du petit pour ses yeux. Donc les yeux du petit vont excellemment bien, comme vous pouvez le voir sur les vidéos que je vous montre. Regardez-moi le trafic qu'il y a au Caire. Là, j'ai de la chance, c'est le moment où je peux y aller. On est sur la place Tahrir. Vous savez où je vous emmène aujourd'hui? Je vous emmène à l'Intercontinental. On va aller là-haut, manger un petit bout, histoire de se détendre un peu et de profiter de la vue exceptionnelle sur le Nil et à cet endroit. Donc je vais juste me repérer un peu là. Je crois que je dois aller par là-bas en fait. Ouais. Alors je vais aller par là. Hop. Donc voilà, comme je vous dis, les yeux du petit sont dans un état super. Mais la maman m'inquiète un peu parce qu'elle souffle fort. Ils ont dit soit elle est enceinte, soit elle a un problème de santé parce qu'elle a le ventre qui est très enflé. Mais ce qui me motive à me dire que ce n'est pas le cas, c'est simplement qu'elle a des selles parfaites quand elle va faire quand elle va aux toilettes. Et puis elle mange vraiment bien, elle a un appétit d'enfer. Moi je me rappelle quand je les emmenais, quand je leur amenais de la nourriture dans la rue, elle se jetait dessus quoi. Donc là elle doit être contente d'avoir un petit peu à manger et ça c'est un truc qui me rassure. Donc ces points-là me rassurent en me disant que ça m'étonnerait qu'elle soit malade. Je l'espère pas en tout cas. Donc on verra demain, on en saura plus, on aura des résultats. Et puis là, je viens de voir Hadid parce que quand j'étais là-bas, comme promis, je lui ai envoyé des vidéos et des photos. Aujourd'hui, il était moins triste et réagissait avec des smiles qui rigolent parce que le petit que j'ai appelé Nino, il est exceptionnel, celui qui avait les yeux malades. Il est vraiment exceptionnel parce qu'il a une attitude qui est vraiment superbe. Il est drôle et il est très joueur. Aujourd'hui, j'ai pu jouer avec eux. Alors eux, ils n'ont pas du tout peur de moi. Comparé à la famille de Mamouchka qui eux sont un peu plus craintifs. Puis là ils ont été déplacés, je vous l'ai dit, à l'étage du dessus pendant 2 jours en attendant de pouvoir ouvrir leur petite cage où ils sont pour les adapter à l'endroit quoi. Je vois que Mamouchka elle est essoufflée encore, elle souffle, faut dire qu'il fait un petit peu chaud là-bas, c'est normal. Dans l'appartement aussi, il n'y a pas de climatisation et là on est qu'au mois de juin et il paraît qu'au mois d'août ce sera encore pire et va faire très chaud. Donc ça m'inquiète un peu, mais Amira me dit que c'est normal, c'est les conditions d'ici. Et puis je pense que c'est plutôt que les mamans sont encore en fait, les mamans sont encore dans un espèce de rythme de survie quoi. Donc elles surveillent leur environnement, elles essaient de protéger leurs petits aussi. Donc c'est sûrement ça qui fait qu'elles doivent rester un petit peu en alerte quoi. Et qui fait que du coup elles sont un peu angoissées. Voilà.
Donc pour les nouvelles, bah, écoutez, tout se passe plutôt bien. Moi demain je pars à Alexandrie pour un DJ set, je verrai si je vous montre quelques images de ce moment-là, parce que je vais être un peu occupé aussi. Alexandrie, une ville magnifique, une ville chargée d'histoire, avec le phare d'Alexandrie, la cité qui est enfuie sous l'eau. Alors là ça me va un peu compliqué pour traverser. Je vais essayer. Ah, c'était pas mon moment. Pas grave. Et l'Inter en fait il est là. On doit faire le tour par là-bas. Donc on va voir comment les choses se passent, mais je suis plutôt optimiste. Je me dis que ça va bien se passer. Évidemment, quand je vais rentrer en Europe dans 4 jours, eh ben, je vais avoir le blues pendant un moment, hein, parce que je ne vais pas pouvoir avoir ces petites bêtes tout de suite. Ça, c'est vrai que ça m'inquiète un peu, mais mine de rien, c'est quand même une superbe nouvelle de savoir qu'ils sont dans un meilleur endroit, dans de meilleures conditions et que ils auront un avenir meilleur garanti. Ça c'est sûr. Maintenant je vous avoue que j'aimerais vraiment pouvoir prendre avec moi dans quelques mois Mamouchka, celle qui a démarré cette aventure et qui a fait qu'on en est là. Un de ces petits qu'ils ont appelé Lou parce qu'ils croyaient que c'était une fille au début, puis en fait comme c'est un garçon ils l'ont appelé Lou. Et Nino quoi. Le petit où j'ai sauvé ses yeux. Je vais pas pouvoir en prendre beaucoup plus quoi, mais là au moins je peux en prendre déjà 3, c'était pas mal. Et on verra pour la suite. Par contre, ils ont qu'un mois. Nino a qu'un mois. Et puis Lou, le bébé de Mamouchka n'a pas beaucoup plus. Donc en fait, il faut attendre 3 mois. Il faut attendre qu'ils aient 3 mois pour leur faire le vaccin contre la rage. Et ensuite, il faut attendre 3 mois après le vaccin de la rage minimum pour pouvoir les emmener en Europe. Ça veut dire qu'on est à 6 mois à peu près du moment où je vais pouvoir les prendre. Ça, vous voyez, en me le disant, ça me fait quelque chose. Regardez-moi cette rivière. Magnifique. Voilà, on est dans l'intercontinental. Endroit magnifique. Et c'est fou de se dire qu'à 200 mètres d'ici, même pas, les gens vivent dans des conditions différentes. Mais écoutez, j'avais envie de vous emmener ici dans un cadre un peu plus détente aujourd'hui, histoire de faire une petite pause dans le chaos infernal du Caire. Il y a un petit restaurant italien là dans l'hôtel où je veux vous emmener, qui est vraiment sympa. Et en plus, c'est le coucher de soleil, donc on va pouvoir avoir une vue sur le Nil. Ça va être sympa. Hello sir. Hello. To eat for one person? Yes. Yes. Sir. C'est un petit restaurant italien avec une vue exceptionnelle. Et je me suis dit que ce serait une bonne occasion de pouvoir prendre un petit moment pour se détendre et pour me raconter un petit peu la situation où est-ce qu'on est. Et s'approcher gentiment, pas trop vite, mais gentiment de la fin de ce voyage qui aura été, je crois, exceptionnel. Et en tout cas, j'ai adoré pouvoir faire 6 épisodes. Et être dans le feu d'action avec vous, j'aurais aimé pouvoir vous emmener un petit peu plus, mais j'étais obligé de parfois être concentré dans le feu d'action. Je ne cache pas qu'il y a une petite partie de moi qui me dit que c'est incroyable tout ce qui s'est passé en si peu de jours. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été content de pouvoir les aider. C'était un truc qui n'était pas prévu. Et, je vous dis santé. Voilà. C'est un message que je veux vous faire passer. C'est qu'il faut vraiment être conscient de la chance qu'on a, du confort qu'on a en Europe. Là, ce que j'ai vu, ça m'a transformé, ça m'a changé. Franchement, je vais avoir de la peine à rentrer chez moi avec ce confort en me disant voilà, c'est normal. Quand on sait vraiment dans quelles conditions les gens vivent ici. Je suis pas en train de vous dire qu'ils dorment tous par terre, mais il y en a qui ont des conditions vraiment douteuses, quoi. Je repense à plein de gens que j'ai vus ici qui étaient très généreux, très ouverts d'esprit et qui n'avaient rien. Et j'ai été plutôt habitué, vous voyez ce que je veux dire, d'être en Europe avec des gens qui ont tout mais qui ne filaient rien du tout parce que la mentalité est très différente, quoi. Et ça, j'ai pas honte de le dire. C'est mon expérience personnelle de ce que j'ai vécu en Europe depuis que je suis né, quoi. Voilà. Olive oil, balsamic vinegar, salt and pepper. Super. Et comme je vous ai dit, j'ai vu Adid tout à l'heure et il avait le grand sourire, il avait repris des forces. Il m'a dit franchement, je te remercie sincèrement pour ce que tu as fait pour eux. Je suis vraiment content de savoir qu'ils vont bien. Vous avez vu, j'ai envoyé des vidéos cet après-midi où on les voit dévorer du poulet.
parce qu'ils cuisent du poulet, leur en donne au moins 5 rations de poulet, donc ils mangent comme des malades, et ça me fait plaisir parce qu'ils sortent de la rue, quoi. Donc je suis vraiment content de voir ça, ouais. Qu'est-ce qu'ils vont me manquer, ces petits bouts de chou, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils vont me manquer. Et c'est clair que sans elle, cette série n'aurait jamais existé, et j'espère vraiment à l'avenir pouvoir la prendre. C'est vraiment ma petite chérie à mes yeux maintenant. Il va falloir du temps pour qu'on puisse créer un lien et puis qu'elle se détende, parce que là je vois qu'elle est encore très craintive, c'est normal, hein, c'est une mère de famille. Et voilà, je remarque qu'elle est encore assez stressée par le cadre dans lequel elle est, ce qui est complètement normal. Regardez-moi ça, petit pain avec une tapenade aux olives, pas mal. Et vous le voyez, hein, cette série de vidéos que je fais là, c'est les premières de la chaîne. J'ai littéralement commencé à faire des vidéos avec cette histoire-là. Il faut savoir que moi j'étais sur YouTube il y a une dizaine d'années, parce que j'étais youtubeur sur les jeux vidéo à l'époque, sur Call of Duty. Peut-être que certains reconnaîtront. Mais j'ai arrêté ça pendant 10 ans parce que j'étais animateur radio, donc j'avais arrêté. Travail oblige. Mais j'ai toujours eu envie de faire du contenu. J'ai toujours eu envie de recommencer ça. Donc je me suis dit là que c'était la bonne occasion, parce qu'en fait j'avais acheté un appareil photo parce que je crée du contenu dans un univers horloger, parce que je suis passionné de montres vintage, de vieilles montres Rolex des années 70, années 70. C'est vraiment un truc qui me passionne parce que les montres bougent dans le temps, une pire de couleur, et c'est un truc que je trouve super parce que ça laisse vraiment une empreinte. Pour moi les montres c'est vraiment un garde-temps, j'ai le souvenir d'un moment qu'on a au poignet. Je pense à l'autre projet de mes grands-papas qu'on m'a laissé. C'est vraiment figé dans le temps, quoi, parce qu'il l'avait toujours au poignet. Donc c'est vraiment tout un problème. Qu'à la base, j'ai acheté cet appareil photo pour ça. Parce que je travaillais avec une entreprise qui vend des montres sur Paris. Donc un expert dans le milieu. Et du coup, ça m'a donné envie aussi de commencer ma chaîne vlog. Et du coup, j'en ferai plus, parce que j'ai envie de découvrir d'autres pays. Promis, j'adopterai pas à chaque fois des animaux, je les sauverai pas, ils sont un peu plus solides. Et là, cet épisode était bien, il était sincère, il était vrai. Et on s'est reconnecté en fait à des moments simples, comme je vous l'ai dit dans un des épisodes. Il y a eu beaucoup d'émotions. Moi, je me suis montré vraiment naturel. Et j'ai décidé de garder ces moments-là dans les épisodes. J'aurais pu les couper, mais j'ai eu envie de les garder, tout simplement. Parce que j'ai envie aussi que l'ADN de cette chaîne soit ces moments simples de partage. Et je vous dis honnêtement, j'ai toujours aimé les concepts comme J'irai dormir chez vous, Rendez-vous en terre inconnue. C'est le seul concept crédible que je vois dans le visuel aujourd'hui, où on ressent vraiment de l'émotion. Je vois beaucoup de vlogueurs qui partent à l'étranger, mais je trouve qu'en général, hein, c'est mon avis, hein, je trouve qu'il n'y a pas d'émotion. Les gens vont, ils gueulent sur les autres parce qu'ils leur mettent trop d'argent. Je vais dormir dans le pire hôtel en Inde. C'est pas ce que moi je veux faire. Moi j'ai envie d'aller rencontrer les gens et j'ai envie d'avoir une essence même de la vie. Voilà. J'ai envie qu'on ressente la vie dans mes vidéos. Et j'ai envie que ça soit naturel. Et je suis pas là pour faire du buzz. Je respecte ceux qui le font, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ma façon de voir les choses. Et si je peux continuer à faire des vidéos dans la même veine, et je vais en faire, parce que je sens qu'on a tellement bien démarré ces 14 jours qu'il faut que je continue à le faire. Voilà. C'est quelque chose qu'on va continuer de faire, évidemment, puis je vous donnerai des updates, même prochain en Europe. On continuera cette série pour parler évidemment de Mamouchka, alias Petit Gris, et tous les autres évidemment. Je me réjouis qu'Amira puisse m'envoyer des vidéos quand je serai là-bas. Et voilà, mais ça va être dur. Je peux déjà me rassurer en me disant que je laisse pas moi. Vous savez ce que c'était le pire pour moi? C'était de laisser ce petit Nino qui avait les yeux infectés dans la rue. Parce que même si on lui faisait ses injections et qu'on lui sauvait ses yeux, il avait un gros risque d'anémie, comme je vous l'ai déjà dit pas mal de fois avec les puces. Et ça m'aurait franchement inquiété de voir le Caire s'éloigner dans le bleu de l'avion en me disant que ce petit allait sûrement pas s'en sortir. Donc ça, c'était dur. Maintenant, il a toutes les raisons de s'en sortir, ça devrait aller. J'espère en tout cas, il faut bien qu'il mange. Aujourd'hui, je l'ai vu manger, donc il n'y a pas de raison. Mais je vais pouvoir partir au moins le cœur un petit peu plus léger en me disant qu'ils sont entre de bonnes mains. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle.
Ça, c'est cool. Bon voilà, c'est arrivé. Regardez-moi, c'est magnifique. C'est des gnocchis de courge apparemment avec du fromage fondu. Très très beau et on va se régaler. Je ne vous cache pas que ça fait du bien de retrouver un petit peu l'appétit. C'est une des premières fois où je vais vraiment remanger là. Parce que le soir j'étais tellement préoccupé. Moi quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié. Des zestes de citron. Des gnocchis de courge. Je peux vous dire que c'est bon. Ce jour, j'avais pas tellement l'appétit parce que quand je suis dans un truc, je suis toujours à fond. Ça te fait du bien de pouvoir manger un petit peu. Et c'est très joli, hein, le cadre est magnifique. Avec cette vue sur le Nil. On peut voir les lumières qui commencent à s'allumer là. Thank you, bye bye. Thank you. Un bel hôtel, hein. Je vais vous montrer un peu l'ambiance. C'est presque romantique. Avec une belle musique pour lâcher des larmes encore. Non, allez, ça suffit, c'est bon. Bon, bah c'était cool de pouvoir passer ce moment avec vous en tout cas. Et surtout de pouvoir passer un moment un petit peu plus détente. Ça a fait vraiment une pause, ça m'a fait du bien. De faire une petite pause. Tout ce qui s'est passé ces jours. En tout cas, là, cet hôtel est magnifique. Voilà. Très beau. Mais bon, bah, comme je vous dis, je culpabilise un peu, quoi. Je sais pas, il y a ce truc bête, hein, et je vous donne mon ressenti. Ça fait un peu mal au cœur de vivre dans un luxe comme ça. Là. Ça, c'est un truc qui va me rester pendant longtemps. Parce que comme quand je suis en Europe et que bah, ces derniers temps, j'ai travaillé dans des milieux un peu plus luxe, quoi. Je vous le jure, là, ça m'a changé et maintenant, je vais voir les choses différemment, quoi. On a même un mec qui joue en live du saxo. Hyper cool. Très sympa. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit moment entre nous vous aura plu. Il va encore se passer des choses. Donc restez connectés. Et franchement, j'ai hâte de voir quel sera l'avenir de notre aventure et comment ça va se passer. Voilà. Ce magnifique coucher de soleil. Il est l'heure de rentrer. Je vais aller voir mon pote Adi d'un moment. Mais il tient bon, hein, il a le moral. Je suis assez content de voir qu'il a le moral. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il a le moral. Évidemment, ça sonne. Avec l'appareil photo à la main. Là. Ah mec, c'est magnifique. C'est un beau moment. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais aller voir Hadid. On va aller, on va rester un petit moment ensemble, on va discuter un peu. Et non, thank you. Mais proposer un taxi. Mais voilà, c'est quand même super. À part ça, les apps de traduction. Moi, j'utilise celle de l'iPhone, qui des fois me fait un peu des siennes. C'est vrai parce que l'arabe, c'est peut-être pas évident à traduire. Il fait plus ou moins un bon job puisqu'on arrive quand même à communiquer. Mais c'est fabuleux parce qu'en fait, on peut communiquer, quoi. Et sans ça, j'aurais pas été capable de parler avec Amira ou avec Hadid et tout le reste. Donc, je trouve que c'est exceptionnel. On a réussi à partager. On arrive même à avoir de l'humour avec ces applications de traduction. Donc ça, c'est quand même un outil aujourd'hui qui est exceptionnel.
Voilà. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Et je vous dis à la suite au prochain épisode.